présente plus l'école de la Cambre, une des meilleures écoles de stylisme du monde, et il n'y a pas que moi qui l'aime. Bienvenue au jury de la Cambre. Il y a déjà 2 mannequins qui sont tombés dans les pommes. Oui. Mais elles ne mangent pas avant de venir, elles veulent avoir le ventre plat. C'est malin. Oui. Mais comment un si petit pays peut compter 2 écoles aussi prestigieuses que la Cambre et l'Académie d'Anvers? Sur quoi repose leur réputation? On infiltre le jury de la Cambre pendant que les étudiants présentent leur collection. Ils sont jugés comme des pros, par des pros, et ce soir c'est le défilé, autant dire qu'ils sont au bord de la crise de nerfs. Ça va. Un peu plus cool. Pas encore. Alors comment choisit-on les membres d'un jury qui change chaque année? Donc on fait appel à des sculpteurs, des vidéastes et forcément des professionnels de la mode. Finalement, avoir des personnes qui viennent de tout horizon est totalement nécessaire. On ne fait pas de la mode juste pour faire des vêtements, on fait de la mode aussi pour s'exprimer dans un monde contemporain. Il y a des questions essentielles posées sur le volume, donc sur la sculpture, même si les objectifs sont parfois différents. La magnifique Harley qui est devant la porte, vous l'aimez parce qu'elle est sculpturale ou c'est le vent dans vos cheveux qui vous rend heureux? Bon, sérieusement, un jury hétéroclite, c'est indispensable, on l'a compris. Mais qu'est-ce qui fait une grande école? Avec 2 diplômés sortant de 5e année sur 25 inscrits en première, sûrement pas le nombre d'étudiants. Ils ont beaucoup de chance, c'est quand même une école ici où ils sont chouchoutés. Ils ont aussi la chance d'avoir des profs qui travaillent tous dans le métier, donc dans des grandes maisons à Paris ou ailleurs. De plus, Anvers et la Cambre sont des écoles publiques. L'argent n'entre pas en jeu, seul le talent compte. Justement, quels sont les critères pour juger ces étudiants? Les critères sont terriblement subjectifs, mais pour moi, par exemple, ce qui est fondamental, c'est de trouver un lien entre la personne qui le crée et ce qu'on me donne à voir. Est-ce que, par exemple, le potentiel commercial d'un étudiant par rapport à un autre va jouer ou pas? Je laisse la compétence aux gens qui sortent de Solvay. Ici, on fait de la création. Ce qui m'anime, c'est le rapport entre homme et objet. Donc c'est cette humanité qu'il y a entre les deux. Résultat, le jury est convaincu, la presse et le public aussi. CQFD. CQFD.